Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire sur les plaquettes et documents juridiques de Cogilog. Je suis Pascal Malingue, le directeur de Cogilog, et donc je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire pour vous montrer le fonctionnement du module plaquette et puis quelques astuces ou fonctionnements qui permettent de gagner du temps avec ces fonctionnalités-là. Sachez que pour le webinaire, vous disposez sur l'outil d'un petit chat en bas à droite. Donc n'hésitez pas à renseigner vos questions sur le chat et à la fin de la présentation, on repassera au travers des questions qui ont été posées pour aller le plus loin possible dans l'explicitation du fonctionnement du module. Alors, avant de démarrer dans l'outil, j'ai quelques petites diapos rapides de présentation du fonctionnement du module. Donc, je montre les diapos et ensuite, on bascule en live dans le logiciel. Alors, le module plaquette, en quelques mots, le fonctionnement du module plaquette est le suivant. Premièrement, on va utiliser le module plaquette avec l'outil Cogilog Lias qui, en amont, est alimenté soit par des données de comptabilité qui proviennent du logiciel de comptabilité de Cogilog, Cogilog Compta, soit vous pouvez aussi l'alimenter à partir de balances Excel qui proviendraient d'autres outils comptables. Ces imports de balance ou cette collecte des données de la compta, elle permet de générer une liasse fiscale dans Cogilog Lias. Et lorsque la liasse est définitive et validée, voire qu'elle a été déjà télétransmise à l'administration fiscale, on peut générer les plaquettes. Ça génère un export pour un fichier Excel de plaquettes et je vous expliquerai qu'il y a plusieurs formats qui sont disponibles. Et ensuite, cette plaquette, elle peut être soit simplement imprimée en Excel, soit on peut aussi la visualiser dans un fichier Word avec les mêmes données. L'intérêt du fichier Word, c'est que en termes de graphisme, vous avez davantage de souplesse de mise en forme, notamment si vous avez des plaquettes dans lesquelles vous souhaitez renseigner du texte explicatif un petit peu plus détaillé, voire intégrer d'autres documents extra-comptables qui ne proviendraient pas de, de la plaquette Excel. Voilà le principe général de fonctionnement. Ensuite, on a différents modèles qui sont proposés en standard. Alors, des modèles, la plupart pour le régime normal, les entreprises au régime normal, où on a un modèle standard Word et Excel. On a la même version de document qui est traduite en anglais, en Word et en Excel. Une version de document légèrement amendée pour les associations. Une version plus détaillée qu'on appelle la version avec CAC, qui comporte certains tableaux qui sont généralement demandés pour des entreprises à partir d'une certaine taille lorsqu'il y a une révision des comptes par un commissaire aux comptes. Donc vous verrez qu'il y a quelques tableaux complémentaires. Et puis enfin, on propose encore l'ancien modèle qui a plusieurs années, mais qui avait parfois été utilisé de manière personnalisée par certains clients. Pour les entreprises plus petites au régime simplifié, on a la même logique de modèle Word Excel ou l'ancien modèle. Et on a la même chose pour le régime agricole, que ce soit au régime normal ou au régime simplifié. Donc ça, c'est pour le module plaquette de Cogilog Lias. Et on a par ailleurs un module juridique qui va un petit peu au-delà du module plaquette et qui permet de préparer les échéances juridiques. Et donc là, c'est un fichier qui, à partir de ces mêmes données de l'alias, vous permet de préparer le courrier client pour informer le client du dossier, la convocation des associés à l'Assemblée générale, le rapport de gestion, un éventuel rapport spécial, la liste des résolutions, la feuille de présence, le PV et les courriers à transmettre euh, au greffe du tribunal de commerce. Et ces modèles juridiques, on en propose désormais deux versions assez proches. Une version pour les SARL, où c'est généralement plutôt le gérant qui va éditer ces documents, et une version pour les SAS,
qui est légèrement différente et qui s'adapte aux spécificités de ces structures juridiques. Et là aussi, on a deux modèles, le modèle standard ou le modèle qu'on a appelé AVEC-CAC, le modèle AVEC-CAC qui donne la possibilité de renseigner des tableaux complémentaires, notamment des tableaux avec les délais de paiement des clients et des fournisseurs qui ne sont demandés que pour les entreprises à partir d'une certaine taille. C'est pour ça qu'on vous propose les deux modèles. Et ces documents juridiques, ils vous sont proposés soit pour des entreprises au régime normal, soit pour des entreprises au régime simplifié. Donc voilà pour le principe général de fonctionnement du logiciel. Ce que je vous propose, c'est une petite démo dans le logiciel. Et puis en fin de webinaire, je reviendrai sur des astuces qui permettent dans certaines configurations, qu'il s'agit de configurations d'entreprise ou de cabinet comptable, d'exploiter au mieux ces documents juridiques. Alors, démarrons avec la partie démo. Donc, comment ça se passe dans le logiciel? On est dans notre logiciel de liasse fiscale favori, Cogilog Liasse. On va ouvrir une liasse. Donc là, on reconnaît nos formulaires CERFA. Lorsque la liasse est terminée, on peut, grâce au module plaquette, cliquer sur ce module-là et créer la plaquette de présentation des comptes. Je vais cliquer sur ce bouton-là. Là, on voit que le logiciel nous propose plusieurs modèles qui nous sont proposés. C'est les modèles dont je vous parlais tout à l'heure, le modèle standard, le modèle en anglais, le modèle pour les associations, ou le modèle le plus détaillé qu'on a appelé avec CAC. On va utiliser celui-là. Donc, il suffit simplement de cliquer OK. Et ça va générer un dossier. Là, je vais le mettre sur le bureau pour la démonstration. On fait enregistrer. Et ça génère un dossier où il y a deux documents, un fichier Excel et un fichier Word. Dans un premier temps, on travaille dans le fichier Excel dans l'onglet Data. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est faire coller pour alimenter ce modèle de plaquette avec les données qui proviennent de notre liasse fiscale et de notre entreprise. Donc on voit que en fait, dans cet onglet Data, on a toutes les informations, toutes les données de l'alias, de l'onglet actif, passif, les deux onglets de compte de résultat, des IMO, avec les valeurs qui sont dans l'alias et qui ont été envoyées aux impôts. On a ensuite un certain nombre d'onglets dans ce document, un onglet notice qui réexplique le fonctionnement général, un onglet de titre, de sommaire, une attestation pour les experts comptables, une page de sommaire, et puis on rentre dans le vif du sujet avec le tableau du bilan au format réglementaire et dont l'ensemble des documents proviennent de l'onglet Data qui lui-même provient de l'alias fiscal. Ce qui est très intéressant, c'est que ce tableau-là, on peut le mettre à jour, c'est-à-dire que si dans l'alias fiscal, finalement, il y avait une erreur et on a fait une modification, on peut à tout moment, dès lors qu'il y a eu des montants différents, là on voit qu'on a mis 10 000 et 20 000, on peut à tout moment revenir dans l'onglet, dans le menu plaquette, copier les données, revenir ici dans l'onglet data, recoller les données dans l'onglet data, et dans le bilan actif, on a bien nos 10 000 et nos 20 000 qui viennent de l'alias fiscal. Donc c'est très simple de mettre à jour ce fichier Excel avec les données de la plaquette. Alors il est structuré en trois parties, ce fichier Excel. Vraiment les comptes annuels avec le tableau de bilan actif, passif et le compte de résultat en deux parties. Les tableaux d'annexes qui sont en rouge avec les règles et méthodes comptables, les faits caractéristiques de l'exercice, les tableaux d'immobilisation, d'amortissement, etc. Et enfin en gris, des tableaux d'analyse, donc que ce soit les soldes intermédiaires de gestion, des ratios d'analyse qui vous sont proposés, tableaux de financement, pour une présentation la plus complète possible du document. Là, vous pouvez faire vos modifications, personnaliser éventuellement des choses que vous souhaiteriez personnaliser.
Et si vous voulez aller, alors vous avez une première possibilité qui est déjà d'imprimer en PDF ces documents qui vous donnera une première plaquette. Et vous avez la possibilité de l'afficher dans le document Word avec, de cette manière-là, des possibilités de mise en forme plus avancées. Et pour cela, dans le répertoire qui a été créé, je vous disais qu'il y avait un document Excel et un document Word. On va double-cliquer sur le document Word pour ouvrir le modèle de plaquette. Lorsqu'on ouvre le fichier Word la première fois, on a cette petite fenêtre qui nous dit que ce document contient des liens avec d'autres fichiers. Effectivement, il est lié au fichier Excel. Est-ce que vous voulez mettre à jour ces liens? On fait oui. On fait oui, et l'ensemble des données du coup du fichier Word sont désormais alimentées par la plaquette Excel qui elle-même vient de Cogilog Lias. Donc on voit que le nom de l'entreprise a été mis à jour, la date de l'exercice a été mise à jour, et on a des informations d'attestation avec les données du bilan, du chiffre d'affaires, le résultat de l'exercice, et bien entendu notre bilan actif qu'on a il y a un instant mis à jour avec les 10 000 et les 20 000 euros qui est complété, le passif, le compte de résultat, et les tableaux d'annexe, les faits caractéristiques de l'exercice, vos règles et méthodes comptables, etc. Et puis tous les différents tableaux d'annexe, immobilisation, amortissement, etc. Et même en toute fin de document, si on descend, les échéances à la clôture, les filiales et participations, toutes les informations que l'on souhaiterait vouloir faire apparaître dans une plaquette. Et puis en toute fin, les ratios d'analyse, les soldes intermédiaires de gestion, les ratios d'analyse, etc. L'intérêt de ce fonctionnement dans Word, c'est que ensuite c'est un document Word. Donc vous avez vraiment la main pour le modifier et le personnaliser. Prenons l'exemple de ces éléments-là. Finalement, vous considérez que ça ne s'applique pas à votre entreprise. Vous pouvez simplement sélectionner ces tableaux-là, les supprimer du fichier Excel, comme du fichier Word, pardon, simplement renseigner le texte, l'effectif de entreprise par exemple. Vous pouvez vraiment, comme il s'agit d'un document Word, supprimer les chapitres qui ne vous semblent pas pertinents. Et en haut du document, on a un sommaire qui est généré automatiquement avec Word. Et donc, il va suffire de remonter au sommaire, mettre à jour les champs. Et j'ai supprimé certains chapitres qui n'étaient pas pertinents. Et donc, mon sommaire est désormais mis à jour. Et si à l'inverse, j'ai davantage de texte à compléter pour détailler les faits significatifs de l'exercice et que ça va prendre 4 pages, automatiquement le sommaire va se mettre à jour puisqu'il s'agit d'un document Word. Une fois que notre document Word est finalisé, on peut l'enregistrer et le sortir en PDF de cette manière-là pour avoir notre plaquette définitive. On peut du coup l'ouvrir ici en PDF et avoir cette plaquette. Ce qui est intéressant, c'est que on a fait cette première version de la plaquette, on l'a enregistrée, on a tout fermé, et on peut, si on revient une semaine plus tard avec une modification imprévue, une erreur qui n'avait pas été identifiée, et on rajoute 30 000 ici, on peut à tout moment relancer le process très simplement. On fait comme tout à l'heure, copier les données dans le presse-papier. On va simplement aller dans le bureau, recoller les données dans le premier onglet Data du fichier Excel. Ça nous aura rajouté ces 30 000 euros ici. Et on peut réouvrir le document Word. Et il nous redit la même
chose, on remet à jour le document Word. Alors, il recharge l'ensemble des tableaux. Et nos 30 000 euros qu'on vient d'ajouter manuellement a posteriori sont mis à jour, donc on peut relancer notre plaquette. On voit que ce mode de fonctionnement-là, il est assez puissant pour rapidement générer des documents aux résultats très professionnels et rapidement les mettre à jour. Le fonctionnement de cette plaquette est le même pour tous les modèles, la plaquette en anglais ou les modèles pour le régime simplifié ou les bénéfices agricoles. Donc là, on a vu le fonctionnement de base du module plaquette. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous montrer le fonctionnement du module juridique, qui est assez proche, hein, vous allez voir, mais avec quelques petites spécificités complémentaires. Je vais faire enregistrer. Donc je vais simplement fermer mes documents. Ok. Je suis toujours dans l'alias fiscal, la plaquette a été faite et je vais préparer l'AG avec le module juridique. Pour cela, on va aller dans le menu plaquette de Cogilog Lias et on va faire créer les documents juridiques. On y va. Là, il nous propose aussi plusieurs modèles pour les SARL ou pour les SAS. Je vais prendre le modèle le plus complet pour les SARL, par exemple. On va faire OK. Et ça fonctionne un petit peu pareil. Ça nous propose de créer un répertoire qui s'appelle juridique modèle plaquette, c'est le nom de mon entreprise 2022. On fait OK. Et ça crée un document Word et un document Excel. OK. Là, on a une fonctionnalité complémentaire de macro, donc on active la macro de ce document. Et ça fonctionne pareil, on a un onglet data ici, on fait coller et on met à jour les datas. Ces datas, elles concernent les informations financières qu'on a vues tout à l'heure, mais elles comportent aussi des informations sur l'actionnariat, personne morale, personne physique, éventuellement les filiales et participations. Et donc, quand on a fait ce coller, on peut aller dans le dossier info, dans l'onglet info. Il y a des petites cases bleues qui peuvent être personnalisées pour renseigner la date de l'AG, l'heure de l'AG, le nom du gérant le modifié, la signature, l'ordre du jour de l'AG, et puis tous les éléments qui sont ici sont calculés automatiquement avec, avec des liens. On peut vérifier que les informations sont justes. Il y a un montant de dividendes distribué, on peut le renseigner. S'il y a un rapport spécial, on peut mettre le nom, etc. On peut aussi voir, sur le PV, on est un peu tard. Donc là, on peut déjà, une fois que les dates d'AG sont bonnes, on est prêt pour créer et imprimer les convocations. Et pour cela, en fait, c'est pour ça qu'on a une macro, on a un bouton pour cela. On clique sur le bouton. Et ça va, je vais vous montrer les documents, ça va générer un document PDF. D'abord, alors, un document PDF à destination des associés du cabinet, enfin des associés de l'entreprise, pardon, pour les inviter à l'Assemblée générale. Ces documents sont bien créés ici, on peut les enregistrer. Au-delà de ces documents d'invitation, on a aussi d'autres documents qui vous sont proposés, que vous pouvez imprimer ou exporter. Le document pour les cabinets comptables, le document à destination du client du cabinet qui va vous permettre d'envoyer au client du cabinet toutes les informations nécessaires à l'organisation de l'Assemblée générale. La préparation du rapport de gestion, à destination des associés. Donc là, on a des éléments financiers sur le chiffre d'affaires, les résultats de l'entreprise qui sont issus des données de l'alias fiscal.
avec, dans le cas de figure de la plaquette à destination, la plaquette la plus détaillée des chapitres que vous pouvez ou non afficher, qui sont les chapitres relatifs aux informations relatives au délai de paiement, hein. Donc toutes les entreprises n'y sont pas assujetties, c'est uniquement dans la version avec AC que ces données sont visibles ici. Alors là, il n'y a pas d'automatisation pour renseigner ces montants, c'est à vous de réaliser les analyses et les calculs pour les renseigner. En revanche, une fois que c'est calculé, vous pouvez les saisir ici et ça va s'imprimer dans les documents. Éventuellement un rapport spécial, ensuite le projet de résolution pour l'Assemblée générale, la feuille de présence de l'Assemblée générale qui reprend automatiquement la liste des associés et leur nombre de parts, le procès verbal qui reprend les résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée générale, et puis enfin des modèles de courrier à communiquer au greffe du tribunal de commerce. Voilà pour la présentation du module juridique en Excel. Et pour le document principal qui est le rapport de gestion, on a là aussi la possibilité de le visualiser dans un fichier Word. Donc pour cela, on ouvre simplement le document Word qui a été généré dans le dossier. On double-clique sur le document Word et ça fonctionne de la même manière que la plaquette tout à l'heure. Le document Word nous dit ce document contient des liens. On fait oui. Et du coup, le nom du document s'est adapté, la date de l'exercice s'est adaptée et les montants qui sont affichés dans le tableau correspondent à ceux qui viennent de l'alias fiscal. Voilà pour la présentation des documents juridiques. Notez que, comme je vous le disais, depuis Cogilog Lias, on propose désormais pour les documents juridiques deux modèles, hein. Les modèles plutôt à destination des entreprises de type SARL et les documents juridiques à destination des SAS, où il y a quelques petites différences de terminologie sur le code des articles de loi ou le nom du gérant, le titre du gérant ou ce genre de choses. Alors voilà pour cette première partie du webinaire qui consistait à vous montrer le fonctionnement des modules. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer aux astuces. Alors, des astuces, j'en ai trois que je souhaitais partager avec vous au cours de ce webinaire. La première astuce, c'est je ne parviens pas à retrouver le fichier Excel connecté à ma plaquette Word. Ça, c'est un cas de figure qui peut arriver fréquemment. Alors, je vais tout fermer pour vous montrer dans quel cas de figure ça se présente. Quand on ouvre une plaquette, alors on va ouvrir, mettons la plaquette. Quand on ouvre une plaquette après avoir déjà travaillé dessus, on a les messages que l'on a vus tout à l'heure. Il nous dit qu'il y a des liens. On fait oui. Et la plaquette se met à jour. En revanche, quand on est dans Excel, on ne voit pas toujours le document qui est lié à la plaquette. Et parfois, ça peut être un peu perturbant si on veut faire une modification dans le document d'origine. Donc là, il y a une petite astuce que je vous mentionne ici. C'est dans Excel, il faut cliquer sur le menu Fenêtre affichée pour retrouver le fichier qui est lié à la plaquette. Donc là, quand je suis dans Excel, je vais dans le menu... j'ai dit quoi? J'ai dit Fenêtre affichée, pardon. Fenêtre affichée. Et en fait, on voit qu'on a ce document, plaquette RNIS. Donc on fait OK et ça l'affiche. En fait, le document, il est ouvert mais masqué derrière. C'est pour ça qu'on ne peut pas le voir. Mais grâce à cette petite astuce, fenêtre affichée, on peut le retrouver. Deuxième astuce, là, on va s'adresser plutôt à des clients de type entreprise qui vont avoir un modèle qui vont souhaiter repartir de leur plaquette de l'exercice antérieur pour la mettre à jour l'année suivante.
notamment quand on a investi beaucoup de temps pour renseigner exactement les faits significatifs des règles et méthodes comptables hyper adaptées au contexte de l'entreprise. On a personnalisé le sommaire, rajouté des champs, adapté les chapitres pour que cela colle exactement à ce que l'on attend. Ça peut être un peu frustrant de l'exercice suivant en se basant sur le modèle standard. Dans ces cas-là, on propose une méthode qui consiste, qui est la suivante. On crée un répertoire modèle de plaquettes et on va réaliser toutes les plaquettes de tous les exercices dans ce même répertoire. De cette manière-là, les liaisons entre Excel et Word sont toujours actives. Et quand on a fini la plaquette d'un exercice, on va copier les fichiers définitifs dans un répertoire millésimé, mettons plaquette 2022. Donc, petite illustration rapide de comment est-ce que cela fonctionnerait. Comment est-ce que cela fonctionnerait? On est dans notre plaquette, on va créer notre modèle, mettons SAS, celui-ci. Là, je vais l'appeler, attention, je me suis trompé, on fait créer la plaquette. Et là, on va créer un dossier qui s'appelle vraiment, bon, alors, mon entreprise s'appelle modèle, mais on appelle le dossier modèle entité 1, par exemple. Là, on fait modèle entité 1, on colle nos données, on fait l'ensemble de la personnalisation que l'on souhaite faire. Par exemple, sur cette entité-là, on va l'afficher aux couleurs de l'entreprise. On va le mettre de cette... ça se voit pas, mais on va le mettre comme ça. Mettons qu'on personnalise tout un tas d'informations. Ensuite, on fait pareil dans le fichier Word. On va pouvoir... oui. On va pouvoir mettre à jour l'ensemble des champs qui sont pertinents. Mettons que en fait, tous les ratios d'analyse, ça ne nous intéresse pas. Donc, on enlève tout ça. Tous les ratios, c'est un exemple, hein, une illustration, mais on enlève tous les tableaux d'analyse et on enlève un certain nombre de tableaux complémentaires par ailleurs. On enlève tout ça. On a une plaquette qui correspond exactement à ce que l'on souhaitait présenter. On enlève l'attestation expert comptable parce qu'en fait, on est une entreprise. On met à jour notre sommaire. Et on peut se dire que là, on a notre plaquette définitive de 2022. On fait enregistrer. Et quand on a la plaquette définitive de 2022, on va, voilà, on va simplement la copier et dire que c'est le modèle 2022. Okay. Et ça, ces deux documents-là, quand on est vraiment en définitive 2022, on va créer un nouveau dossier qui s'appelle plaquette 2022. Donc, voilà, je ne sais pas mettre dans le bon document. On copie simplement les documents dans ce dossier. Et c'est terminé. Et quand on viendra en 2023, qu'est-ce qu'on va faire? Celle-ci, on s'en fiche maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire en 2023? Je quitte tout. En 2023, on va reprendre notre modèle et on va refaire la même chose. Donc, mettons que les données en 2023 ont changé. Hein, l'IA sera différente. Donc, on aura 40 000 ici. Et ben, en 2023, on fera copier les données dans le presse-papier. On retournera dans notre fichier Excel du modèle. On copiera les données de 2023 et on pourra refaire le même procédé pour 2023. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette méthode-là, la plaquette Excel et Word personnalisée, on pourra repartir en 2023 de la dernière version de la plaquette qu'on a créée en 2022. Et donc, on conserve tout le travail que l'on a réalisé sur la plaquette antérieure. On n'a pas à se reposer la question des ajustements qu'on a écrits l'année dernière dans les règles et méthodes comptables, par exemple.
Une fois que voilà, donc ça, c'est vraiment une bonne pratique pour des entreprises qui ont un modèle de plaquette qui, qu'ils souhaitent conserver d'une année sur l'autre. Et enfin, la troisième astuce ou méthodo que je souhaitais partager avec vous ce matin, qui est un petit peu plus complexe et qui s'adresse plutôt au cabinet comptable, peut cependant être intéressante parce qu'elle vous permet d'avoir un modèle Word et Excel personnalisé pour le cabinet comptable. Alors là, il y a un peu de technicité pour la personne qui va assurer la personnalisation du modèle de plaquette pour le cabinet, mais ensuite ça peut être intéressant parce que ça vous permet vraiment d'afficher une plaquette aux couleurs du cabinet. Donc le principe est un petit peu le même que le principe antérieur. En fait, on va créer un modèle personnalisé et ensuite, quand on générera des nouvelles plaquettes, on va simplement appliquer ce nouveau modèle. Donc, j'y retourne. Alors, je vais un petit peu nettoyer ce qui a été fait ici. Fermer. Tac. Alors, on imagine désormais qu'on est à la place d'un cabinet qui souhaite créer une trame vraiment personnalisée et l'appliquer pour ces entités. Pour cela, on va plutôt repartir d'une liasse vide. On va créer la plaquette de la même manière, qu'on va appeler par exemple modèle. Et là, pour l'instant, on suit le même process. Bon, on peut coller les données, de toute façon, elles sont vides. Ensuite, là, dans le fichier Excel, bah, on peut commencer à personnaliser les éléments, les remettre, mettons, on va mettre en rouge par exemple, faire toutes les adaptations nécessaires pour présenter la plaquette aux couleurs du cabinet, faire enregistrer, et on va faire la même chose dans le fichier Word. Donc là, on a, et c'est l'avantage de cet outil-là, on a toute la souplesse de Word en termes de mise en page pour vraiment adapter exactement le design à ce que vous souhaitez présenter. Et en plus, Word, c'est quand même un outil qui est connu de nombreuses personnes. Donc là, on a vu déjà que ces éléments-là, ils viennent du fichier Excel, ils sont personnalisés. Mais mettons par exemple que sur votre page de garde, vous souhaitez mettre un logo, par exemple. On va sur le pied de page, on va faire insertion, une image. Il se trouve que j'en ai un sur mon bureau. On le retaille un petit peu. On le met au milieu. Tac. Tac, on le met au milieu. Le carré qui est bleu ici, typiquement, si on veut le mettre d'une autre couleur, on va le mettre en rouge aussi, puisque le thème de mon illustration, c'est le rouge. Et puis, on peut vraiment mettre exactement ce que l'on souhaite. Hein, si on veut changer les polices, rajouter une section supplémentaire. On est dans Word, donc section 2, section 2. Texte. Enfin bon, je vais arrêter de vous montrer Word. On connaît la puissance de personnalisation graphique de Word pour créer ce modèle exactement à votre image. Donc là, on peut l'enregistrer. Et ensuite, l'astuce pour qu'on puisse réutiliser cette plaquette et la dupliquer un petit peu n'importe où consiste, une fois qu'on a créé ce modèle-là, à modifier un petit peu le lien. Donc j'ai expliqué la procédure ici dans le fichier Excel, dans la présentation
que l'on vous communiquera. Une fois qu'on a terminé sa trame, son modèle sous Word tel qu'on souhaite le présenter, il faut appliquer cette méthode qui est ici. Donc, je vous le montre. La méthode, en fait, ça consiste à appuyer sur ces touches-là, FN, option F9. Et en fait, on voit que tous ces liens-là, entre le fichier Word et Excel, ils ont une certaine structure et ils sont liés au fichier Excel qu'il y a dans le même répertoire. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement sélectionner ce lien, faire édition, rechercher, remplacer. On va le supprimer. Donc on remplace par rien. Remplacer tout. Donc tous les liens ont été supprimés. Donc on fait FN, option F9. Voilà. On fait enregistrer et on ferme. OK. Et maintenant, donc là, on a terminé la personnalisation du modèle. Et donc sur mon bureau, j'ai maintenant un modèle cabinet. Maintenant, imaginons qu'on veuille faire l'alias d'une entité, enfin la plaquette d'une entité en appliquant le modèle du cabinet. Comment est-ce qu'on va faire? On va créer un répertoire qui va être plaquette 2022 entité société X. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on copie ces deux documents dans le répertoire et on va réappliquer la même méthode qui consiste à on va aller chercher une liasse avec des données cette fois-ci. Donc, on va chercher une nouvelle liasse, afficher la liste des liasses. Dans ce document-là, il y a des données. On va dans le dossier plaquette, copier les données dans le presse-papier. On va, comme toujours, ouvrir notre fichier Excel, coller les données dans l'onglet Data. Donc, on a nos données qui sont là. Et on va ouvrir le modèle Word que l'on a personnalisé aux couleurs du cabinet. Attendez. Je vais le refaire. Voilà. Je refais, désolé. On ouvre le modèle Word qu'on a personnalisé aux couleurs du cabinet. Il nous pose les mêmes questions. Ce document contient des liens. Voulez-vous le modifier? On fait oui. Et on a notre plaquette rouge avec le logo qu'on a personnalisé, alimenté avec les informations de la liasse. On peut aller dans le menu Données pour vérifier. Et simplement refaire la manipulation qui s'est visiblement pas enregistrée, copier les données, coller. Donc, on a bien ici les informations. Et ici, dans notre fichier Word que l'on vient de créer, on a bien les informations qui proviennent de l'alias. De cette manière-là, on peut utiliser pour chaque cabinet comptable un modèle de plaquette qui est vraiment customisé et adapté à votre cabinet, tout en conservant le potentiel de mise en forme avancée de Word que l'on a vu au préalable et la capacité à générer une plaquette standardisée pour l'ensemble des documents des clients du cabinet. Donc voilà, c'est une utilisation un peu plus avancée que je vous montre ce matin, mais qui, dans certains cas de figure, permet vraiment de gagner du temps, d'autant plus quand on a énormément de dossiers à traiter. Voilà pour le tour des astuces que je souhaitais partager avec vous ce matin. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à y aller dans le chat. Alors allons-y. On démarre par le début.
Alors, les modèles des plaquettes antérieures personnalisées ne peuvent plus être utilisés. Il faut tout refaire en partant des plaquettes standards. Alors oui, ça c'est le cas de figure générique, mais si vous souhaitez reprendre le modèle de l'année antérieure, vous pouvez utiliser la méthode 2 que je vous ai indiquée dans cette astuce-là. Dans les modèles standards, il n'y a plus de tableau concernant le capital social. Je pense qu'on a comme tableau. On a ce tableau-là sur le capital social qui est repris aussi dans le document Word. Ensuite, l'intérêt, c'est si vous devez personnaliser ce document-là qui ne correspond pas exactement à ce dont vous avez besoin, vous avez la possibilité de le mettre à jour, d'ajouter, de supprimer les colonnes. Nous, on s'est basé sur la documentation de l'autorité des normes comptables pour produire ces modèles. Ok, un compte-rendu de mission rédigé différemment. Ok, bah, j'en prends note. Dès que vous avez des commentaires, effectivement, sur la nature des informations à présenter dans les modèles de plaquettes, n'hésitez pas à nous les envoyer, puisque c'est toujours utile pour faire vivre et évoluer les formats proposés. Alors, une personne me dit, j'ai suivi la procédure, mais la plaquette Word ne se met pas à jour lorsque les deux fichiers sont dans le... Oui, effectivement. Il faut effectivement que, pour que la mise à jour se fasse, il faut toujours conserver la plaquette Word et Excel dans le même dossier. C'est le fonctionnement du lien entre Word et Excel. Si jamais ça n'est pas le cas, vous pouvez utiliser la méthode 3 que je vous ai indiquée qui permet de reconstruire un lien entre Word et Excel, mais par défaut, il va se connecter au fichier Excel qui est dans le même dossier. Et je ne vous l'ai pas précisé, mais le nom du fichier Excel qui est généré en automatique, là, modèle RNIS avec CAC, il ne faut pas le modifier. Alors, sur la plaquette juridique, pour des entreprises au régime réel et simplifié, nous allons faire monter quelques... Alors, ok, normalement on a fait une mise à jour, effectivement. L'année dernière, il y avait une problématique de remontée des informations des associés, mais qui a été corrigée dans la dernière mise à jour. Donc si vous faites la dernière mise à jour, le report des associés doit se faire correctement. Y a-t-il la déclaration de confidentialité? Non, je ne pense pas. C'est pas un document auquel on était familier. Donc, on va se renseigner sur cette déclaration de confidentialité pour voir s'il faut l'ajouter au document juridique. Alors, mon sommaire ne se met pas à jour. Le sommaire ne se met pas à jour. En fait, dans Word, pour mettre à jour le sommaire, il faut aller sur le sommaire, faire un clic droit sur le sommaire et vous faites mettre à jour les champs. Et il vous propose deux options, mettre à jour juste les numéros de page ou toute la table. Si vous avez supprimé des sections, il faut faire mettre à jour toute la table. Lorsque les plaquettes personnalisées ont été créées en 2021, on ne peut plus les prendre comme modèle. Alors, si vous les avez conservés dans le même dossier, vous pouvez utiliser la méthode 2 ou 3 que je vous ai indiquée et repartir de cette méthode-là. Si vous les avez déplacés, si vous avez déplacé les documents mais que vous les avez conservés dans le même dossier, il faudra prendre l'astuce de la méthode 3 pour reconstruire le lien entre le fichier Word et Excel avec la nouvelle version du fichier Excel. Oui, nous allons envoyer les astuces, enfin la présentation du document avec les astuces et la procédure de personnalisation du lien, déjà par email à l'ensemble des personnes qui se sont connectées à ce webinaire. Et par ailleurs, on a créé une nouvelle section sur le site où on présente sur notre site internet cogilog.com la liste des webinaires. Alors, c'est encore assez nouveau.
Je vous montre où c'est. Si vous allez sur notre site internet, si vous allez dans la section assistance, support, et que vous allez dans la section webinaire, on met à disposition les vidéos des webinaires que l'on réalise. Donc, vous pouvez, dans quelques semaines ou l'année prochaine, retourner sur la vidéo du webinaire où il y aura les copies d'écran également de ce que l'on a présenté. Alors, on me signale que sur le report des associés en régime simplifié, visiblement, il y aurait encore un report qui ne se fait pas correctement. Donc, on va vérifier, hein, et on reviendra vers vous. Mais normalement, dans la dernière version, on l'avait corrigé. Mais on va faire le contrôle. Ben voilà, n'hésitez pas s'il y a encore des questions. Sinon, on a légèrement dépassé la durée du webinaire, donc je vous propose de nous arrêter là. Dans tous les cas, hein, si suite à cette démonstration, ces tests, vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à revenir vers nous sur le sujet via le système de tickets pour poser des questions. Et par ailleurs, si vous souhaitez repartager ce sujet-là avec d'autres personnes, vous pouvez aussi nous contacter directement. On peut prévoir un rendez-vous spécifique si nécessaire. Pas d'autres questions? Encore une dernière question? Non, merci. Ok, bon. Eh ben, merci à tous pour votre participation. Et au cas où vous l'avez loupé, on propose une deuxième date la semaine prochaine si vous souhaitez le partager avec d'autres membres de votre entreprise ou de votre cabinet. Merci à tous et bonne journée. Au revoir.